0-0. La Belgique et surtout Villette aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas confondre notre équipe nationale et le club phare du championnat de Belgique. C'est la Villette Charleroi aujourd'hui qui est à l'œuvre avec Thierry Cabrera que l'on retrouve face au champion du monde de 1993, Jean-Philippe Gatien. Et un premier point, pour lui c'est capital de bien commencer. Il suit quelques thérapies en sophrologie notamment. Un premier petit reproche de l'arbitre, ça c'est déjà moins bon. Il est vrai que Thierry a parfois les rapports conflictuels avec les arbitres. On aura l'occasion de voir après ce match un petit sujet qu'on a réalisé en France sur ce que pensent les adversaires et les spectateurs de Thierry Cabrera. Restez là, ça vaudra la peine. Un partout. Les supporters de Levallois qui font du bruit aussi, sont venus assez nombreux avec quelques cars. C'est vrai que c'est pas très loin à Paris. Et qu'ils pourraient ramener la coupe déjà ce soir. 2-1, 1-2. Pour le Levallois, service de Thierry Cabrera, moins rapide évidemment que son adversaire, mais très technique toujours, et qui résiste, 2 partout. Le short toujours un petit peu retroussé, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, Philippe Sèvres. Au moment où le départ de Thierry est tout à fait convaincant, on s'en réjouit, short retroussé, quelle est la raison exacte C'est à lui qu'il faut poser la question, pas à moi. En fait, je suppose que c'est parce que avec la transpiration, on préfère avoir un maximum de facilité et pas être gêné du tout par le short. Aussi simple que ça puisse paraître. Et qu'est-ce qu'il nous met Thierry? Ça c'est du grand Cabrera. C'est du bon Cabrera. Pour vous que ça dure. Et c'est 2-4 sur les services de Gatien, s'il vous plaît. Mais là, quand ça part trop vite, en fait, Thierry a du mal à suivre. L'intention de Caps, comme on dit, on le surnomme Caps, Cabrera, c'est de faire durer l'échange le moins longtemps possible pour ne pas permettre à l'adversaire d'y aller avec toute sa vitesse. Et quand on parle de Gatien, le mot vitesse n'est pas vraiment en vain. C'est un des joueurs les plus rapides du circuit avec Lins. Ce sont des joueurs comme cela qui ont amené la vitesse vraiment dans le tennis de table moderne. 4-4. Joli sur le retour de service, parvient à jouer les lignes, à déporter un petit peu Gatien, qui ne parvient pas à attaquer comme il aime le faire. Et c'est donc à nouveau un petit avantage pour Thierry Cabrera. 4-5. Et 4-6. Le départ rêvé. Et Gatien n'a pas l'air d'être encore tout à fait dans le match. Il a servi long à plusieurs reprises sur sa série de services. Et s'il parvenait à continuer à servir de la sorte, eh bien Thierry va augmenter énormément le pourcentage de chances de victoire. Là, c'est augmenter énormément le pourcentage de chances. Le public n'apprécie pas. Là, Thierry, ça le fait bondir, des points filés comme cela. Au match aller à Levallois, dans le 7e match, le match décisif qui attribuait la victoire à l'une ou à l'autre équipe, il y a eu quelques filets contre lui. Et il a eu du mal à s'en remettre, ce qui est tout à fait compréhensible. Ici, toujours le même rythme. Il donne même de la vitesse à son jeu. Hein. Ça part bien. 7-5. Célèbre top spin de Gatien, qui parvient à se déhancher de façon très spéciale et à mettre un point ici contre Cabrera, qui ne mène plus que 7-6. Vous voyez, si Gatien ne parvient pas à remettre les balles soit courtes ou à servir court, et que Thierry peut partir lentement, aussi bien avec son coup droit qu'avec son revers en première balle, eh bien Gatien va être terriblement gêné. La balle, il est allé la chercher un petit peu bas, il n'a pas pu redresser cela. Il perd un point dans le premier set de ce deuxième match. Villette Charleroi mène donc une victoire à 0 après que Jean-Michel ait battu Patrick Chila, Jean-Michel Sèvres bien sûr. Deuxième match de cette soirée. 3000 personnes ici à la Garenne Carolo, la salle qui se remplit encore un petit peu. Et la bonne défense de Cabrera, qui
contre 1. Gatien à la faute. De nouveau 2 petits points d'avance. Et il respire la confiance en même temps. On revoit le bon service de Gatien, mais belle lucidité, belle remise de Cabrera qui parvient à rester dans son coup droit au prix d'un beau jeu de jambes. Et puis voilà, on est en direct, il y a eu un net, vous n'avez rien raté. Mais là, la remise de service était longue et un peu haute. Il n'empêche que le point est là encore. Et regardez le Thierry, s'il est content. Des bons de joie. 3 points d'avance. Et la mine de Gatien fait réfléchir. 7-10. Le filet, toujours ce fameux filet. 8-10. Oui, 11. C'est pas encore le tout grand Gatien. Vous disiez qu'il avait du mal peut-être à rentrer dans le match. C'est pourtant une ambiance qu'il apprécie ici à la Garenne. Oui, mais c'est pas facile de commencer d'abord une rencontre comme celle-ci. C'est pas facile non plus de commencer contre Thierry parce qu'il met énormément de pression sur son adversaire, sur la rencontre. Et il aime bien prendre son temps entre les points, ce qui n'avantage pas un joueur qui aime bien jouer vite et enchaîner les points et les séries de points, comme c'est le cas pour Gatien. Donc, chaque fois que l'un des deux joueurs s'apprête à servir, c'est un nouveau challenge. Et Gatien a souvent du mal à bien commencer contre Thierry. Indépendamment même de la considération technique du match. 11-9, avantage à Thierry Cabrera au service. Ça sort, le bon service. Il se remet le t-shirt. Gatien. Et en plus, il ne faut pas oublier que toute cette semaine, Cabrera s'est convaincu lui-même qu'il était possible pour lui de battre Gatien. Il aborde donc ce match avec un mental d'acier. Thierry qui est aussi le seul joueur de la Villette à ne pas avoir connu le moindre pépin durant la semaine qui vient de s'écouler, puisqu'il n'a pas joué avec la Belgique contre l'Allemagne, et puis qu'au contraire de Primorac qui a été grippé assez sérieusement, lui, Thierry, a pu s'entraîner à Düsseldorf. Il est parti en Allemagne pour parfaire sa forme et sa santé. Attention, plus qu'un point dans son escarcelle, un point d'avance. 12-11. Encore 2 services. Il faudrait essayer de créer un tout petit écart. Un petit peu plus grand en tout cas qu'un petit point. Surtout que Gatien va servir encore deux. Il y aura 2 séries de services d'ici la fin du set. Le fan club un peu plus âgé de Jean-Michel qui a 2 catégories de supporters. Et Thierry Cabrera qui est parfaitement dans son match. Il s'est mis une saine pression sur les épaules, pas démesurée. Et pour l'instant, son énergie est bien maîtrisée. La preuve, voici les 2 points qu'on espérait qu'il puisse accrocher. 14-11. Il faut maintenant continuer sur cette belle lancée. Gatien est capable d'un premier set moyen et puis de revenir après dans la partie complètement. On l'a vu contre Jean-Michel Sèvres il y a de cela 7 jours à Levallois-Perret. Le 14e point de Thierry. Voilà, ça sort, c'est dehors. Et chaque fois le point levé, ça l'aide Thierry. Donc défaite 21-3 contre Jean-Michel dans le premier set pour Gatien. Et puis après, il est revenu. Et de quelle manière, puisqu'il a empoché le match en 3-7. Deuxième service. Il force un petit peu le destin, Thierry. Oui, il est obligé de prendre sa chance. Gatien avait bien servi parce que son service était court. Sur une balle liftée, ce n'est pas facile à bien retourner. Vous voyez directement, dès que le service est meilleur, c'est pas facile de bien retourner contre Gatien. C'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'il est champion du monde, numéro 3 mondial. Et qu'il a peut-être connu un petit moment vide, un petit passage un peu moins euphorique il y a de cela quelques mois. Cette fois-ci, c'est le grand Gatien, le championnat du monde n'est pas loin. Il y a comme un rapport de cause à effet entre les deux choses. Ah, Thierry en défense, comme il le devait, sur cette initiative de Gatien. Il souffle, le point est français, 14-14. Et la fanfare de Levallois qui entonne au creux de ma blonde.
À mon avis, la blonde, c'est pas vraiment Thierry Cabrera, ni Gatien d'ailleurs. Bien servi, très bien servi, parce que Thierry avait déjà avancé. Et il a masqué véritablement jusqu'au dernier instant son service long. Bien joué. Et il reprend l'avance. Il y avait longtemps que ça ne s'était fait. 15-14, Gatien. Ah, deux top spin assassins. C'est vraiment sa force. Hein. Thierry avait parfaitement joué le coup. D'abord un bon retour de service. Un bon top spin après le premier de Gatien. Et de nouveau, c'est... Regardez où... On voit ah non, ça c'est hein. pas le dernier point, c'est encore un précédent. Mais c'est encore dans le style. Hein, mais quelle vitesse et quelle précision de la part de Gatien. Et il s'accroupit presque hein, dans son top spin, il va le chercher très très bas. C'est assez fantastique. Il parvient à utiliser toute la puissance de ses jambes et de son corps pour faire avancer la balle. Thierry qui va à nouveau converser avec l'arbitre. Il prend son temps. Tout son temps. Oui, il vient de perdre 5 points de suite. Il a intérêt à casser le rythme. C'était effectivement 14-11. Il interrompt cette série négative. Enfin un point. 15-16. Premier set du deuxième match final de la Coupe d'Europe des clubs champions. Deuxième manche. Et il devait attaquer là, le filet lui est défavorable. À ce moment-ci du set, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Il a hésité une fraction de seconde, savoir s'il devait la pousser ou la flipper, cette balle. Et c'est ça qui lui a été négatif. Silence contenu. Et deuxième filet. C'est pas le filet, c'est simplement il arrive un petit peu tard sur la balle, il hésite et contre un joueur comme Gatien, il ne faut pas hésiter. 15-18, c'était 14-11. 7-1 encaissé par Thierry Cabrera. Très bien joué ça. Julien en revers. Parce qu'il a changé, d'habitude il joue en diagonale avec son revers dans le coup droit de Gatien. Gatien avait déjà anticipé de ce côté-là. Et une balle un petit peu plus lente dans le revers, Gatien était pris à contre-pied. Bien joué. 16-18. Ah dommage. Il y avait moyen de recoller. Et face à un bon Gatien, désormais il est là et bien là. Difficile de faire beaucoup mieux. 16-19. Thierry fait ce qu'il doit faire. Il est là au rendez-vous qu'il s'est fixé à lui-même et qu'il a fixé à son club aussi. Vous voyez un service mi-long. Regardez où il va chercher son coup droit encore Gatien, c'est très bien joué. On a beau le déporter, il est toujours là et encore là. Il mène 19-16 et il sert. Et il attaque évidemment, remise un peu haute. Et boum, bingo, 26, 4 balles de 7. 4 balles de premier set dans ce deuxième match de cette finale. C'est dehors. Ah, pourquoi pas continuer à y croire. Certainement. 27. Encore 3 services. Notez que sur les services de Gatien, quand on connaît sa force, il va peut-être nous sortir un service bombe là. C'est bien possible. Pas tellement contre Thierry, parce que Thierry est tellement fort en top spin des deux côtés, surtout avec son revers, que Gatien a peur d'ouvrir le jeu. Il est obligé de fermer le jeu au maximum et de jouer très vite pour empêcher Thierry de top spinner.